Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va regarder quand est-ce qu'aura lieu votre prochaine rencontre amoureuse. Et pour ce faire, on va utiliser le tarot mystique qui se trouve juste ici. Donc, je vais vous le montrer maintenant. Voilà. Donc, c'est le jeu que l'on va utiliser pour cette guidance. Donc, c'est un très très joli jeu. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, bien entendu, comme d'habitude, on utilisera également d'autres oracles pour avoir des informations complémentaires. Mais avant de commencer à tirer les cartes, je vais bien entendu expliquer pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne et pour ceux qui seraient également passages, qui souhaiteraient découvrir l'univers du tarot, qu'est-ce que c'est qu'une guidance, comment moi je les pratique, et bien je vais expliquer maintenant. Alors c'est très simple, j'utilise le principe des 3 lignes, c'est comme ça que je le nomme. Donc qu'est-ce que c'est? En général, la première ligne, il s'agit de toi. La seconde ligne, il s'agit de l'autre personne. Et enfin, la troisième ligne, il s'agit soit de vous deux, soit d'une ligne ouverte. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une ligne ouverte? Eh bien, c'est tout simplement les autres messages que les cartes veulent nous révéler en plus que l'on sait déjà. Voilà. Maintenant que vous savez tout, c'est parti. On va pouvoir commencer à tirer les cartes et constituer nos lignes. Donc, la première, ce sera donc quand aura lieu donc cette prochaine rencontre amoureuse. D'accord. Voilà. Donc, on va faire ça comme ça. Ensuite, l'idée, ce serait dans la seconde ligne, justement, de voir en fait du coup, le lieu. Attendez, j'ai un doute comment je vais faire mes lignes là. Donc, je vais déjà constituer mes premières lignes et ensuite on verra. Si, c'est ça. Donc, la première ligne, ce sera donc quand aura lieu donc cette prochaine rencontre amoureuse. Qui sera donc cette personne? D'accord. Voilà, on va essayer de dresser un peu son portrait à cet homme ou à cette femme. Et enfin, la dernière ligne, donc ce sera le lieu de la rencontre. Voilà, je cherchais mes mots. Donc, ne vous inquiétez pas, je vais tout remettre en place. Alors, je vais juste m'assurer qu'on voit toutes les cartes. Ok, on est plutôt pas mal, donc let's go, c'est parti. Alors, première carte, nous avons un 10 de denier. Alors, bien entendu, j'adapte les cartes, hein, d'accord, en fonction de la thématique de la vidéo, enfin la signification. Nous avons l'ermite, ok. Nous avons ensuite le 2 d'épée, d'accord. Nous avons la mort, waouh. Alors la mort, ne vous inquiétez pas, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers du tarot, ce n'est en aucun cas un présage de mort. Et nous avons un roi de bâton et le chariot, waouh, super. Alors, donc là, ce qui est génial en fait, c'est qu'on a le chariot. Donc en général, donc, toutes mes guidances sont intemporelles, d'accord. Donc là, on a quand même un timing. Donc cette prochaine rencontre amoureuse aura lieu dans moins de 6 mois, d'accord. Donc ça peut être en semaine comme en mois. Donc, par exemple, avec le chariot, c'est très très vite, hein, donc ça peut arriver dans les prochaines semaines, comme dans, je sais pas moi, au mois de mai, juin, etc. D'accord. Donc ça, on sait ça déjà, donc elle aura lieu donc très rapidement. Alors, donc ensuite, nous avons un 10 de denier. Donc, on nous parle ici donc d'une relation qui sera plutôt donc stable, hein, durable. Avec l'ermite, ça peut prendre du temps quand même. Ce sera plutôt, là, je le vois comme une relation donc reposante, détendue, d'accord, relaxante, ok. Et une relation de guérison un peu avec le 2 d'épée. Donc, il y aura un choix à faire. Une très grosse décision à prendre, d'accord. Donc ça veut dire que est-ce que vous aurez envie d'être réceptive à cette future rencontre ou non. Voilà, en tout cas on nous parle ici avec la mort de transformation, de renaissance, et en aucun cas donc de présage de mort, les chamis. Et avec le roi de bâton, donc on nous parle donc de passion, d'enflammement. Voilà, donc très fonceur, donc des énergies de feu. Donc encore une fois, donc rapidité, détermination. Le roi de bâton, hein, c'est le charisme, etc. Donc cette relation sera très aussi bien relaxante, détendue qu'enflammée, j'ai l'impression. Ça pourrait être une renaissance, une transformation pour vous, mais voilà, la décision dépendra de vous deux, hein, quand même. Voilà.
Ensuite, avec donc on nous dit encore une fois donc très rapide, hein, c'est qui arrivera donc très, très tôt et avec le 10 de denier, donc il y a vraiment la possibilité, voilà, que ce soit une relation stable, durable, et donc de construire un foyer, une famille, selon le tarot. Ensuite, qui est cette personne? Donc déjà, nous avons un 6 de coupe. OK. Nous avons un roi d'épée, waouh, en mode samouraï. Nous avons, waouh, le magicien. Nous avons le 7 de coupe, OK. Le jugement. Et enfin, la tempérance, donc ce que je disais, hein. Alors, donc c'est une personne qui est donc équilibrée dans sa vie, qui est, voilà, qui est harmonieuse, qui est rayonnante avec le magicien, qui apporte de waouh, de la magie aux autres, de la joie, du bonheur. C'est une personne donc qui est très axée sur les souvenirs. Ça peut être aussi un ami ou une amie d'enfance. Attention, hein, on parle d'amitié ici. Donc probablement une personne que vous connaissez déjà, les chamis. Donc avec le roi d'épée, on a affaire à une personne très intelligente, d'accord? Qui voit très clair dans le jeu, donc il faudra être très honnête avec cette personne. Attention, parce que une personne qui est très logique, une personne qui est très qui a très les pieds sur terre également, mais voilà, qui voit les choses de manière très claire, hein. Avec le jugement, donc ça peut parler aussi d'une personne, voilà, qui peut-être, donc ça contrebalance avec le roi d'épée, donc c'est une personne qui aime la justice, donc qui aime que les choses soient bien faites, d'accord? Donc attention, qui n'aime pas justement l'injustice et qui n'aime pas, voilà, que les choses soient mal faites, ne soient pas honnêtes, et cetera. Donc attention à ça. Donc le jugement, c'est une situation qui devrait être la plus claire possible. Donc ça veut dire que si par exemple vous n'avez pas envie de cette relation, il faudrait dire non, hein, d'accord, et pas faire semblant. Je dis oui, et puis en fait, ça ne se ressent pas, les sentiments amoureux. Au contraire, ben, si vous êtes l'amour est réciproque, bah, écoutez, bah, tant mieux, hein. Avec le 7 de coupe, par contre, c'est une personne, voilà, qui parfois peut avoir beaucoup de choses en tête. Donc ça veut dire que c'est une personne qui réfléchit peut-être parfois beaucoup trop, d'accord? Ça, c'est un peu le problème un peu de tout ce qui est l'épée. Voilà, l'épée, c'est tout ce qui est dans touche au cérébral, au mental, donc beaucoup de réflexion et parfois, c'est vrai que quand on réfléchit trop, bah, après on n'arrive plus à s'en sortir. Donc ça, c'est vrai par contre. OK, alors on va continuer avec donc cette fois-ci le lieu de la rencontre. Alors ça peut être une personne aussi d'origine asiatique, hein, je vois ici. Sinon, bah, voilà, on a plutôt des personnes assez brunes, châtaignes. Voilà, on n'a pas trop de blond pour l'instant. Un homme, avec une moustache, hein, aussi, mais très beau, très belle. Alors ça peut être vous ou l'autre personne, mais voilà, avec des tempéraments, un fort caractère, hein, le roi de bâton. Voilà, donc lui, c'est le roi d'épée, donc vous êtes le roi de bâton. Euh, Ah non, là, on avait dit que c'était quand aura lieu la rencontre. Donc en tout cas, un roi d'épée ici. Donc une personne très intelligente, mais voilà, très pragmatique, réfléchit beaucoup, etc. C'est cérébral. Alors c'est parti, nous avons donc un 4 de denier. Ok. Nous avons, waouh, la grande prêtresse, ou la grande papesse, appelez-la comme vous souhaitez. Nous avons le 4 d'épée. Waouh. Nous avons l'étoile, waouh, avec le Taj Mahal un peu, ça me fait penser. Nous avons le 6 de bâton. Ça peut être une personne d'origine asiatique et indienne aussi. 3 de bâton. Voilà, en dernière carte. Donc, c'est ce que je disais. Cette relation va arriver très rapidement, il va se mettre en route. Ok. Donc, alors, nous avons un 4 de denier, la grande prêtresse, le 4 d'épée, l'étoile, le 6 de bâton et le 3 de bâton. Donc, la relation pourra avoir lieu, donc soit dans la maison de l'un ou de l'autre, ok, avec le 4 de denier, parce que le foyer est très symbolique pour l'un ou pour l'autre, donc assez casanier, hein, peut-être voilà, la rencontre se fera chez l'un ou chez l'autre. Avec la grande prêtresse, donc on nous parle encore une fois donc de suivre son intuition, donc voilà, les choses seront dites clairement, donc il y aura de la discussion,
et sincère. Avec le 4 d'épée, ce sera dans un lieu donc, où il y a beaucoup de paix, de sérénité, un lieu très calme, très apaisant, d'accord? Donc ce que je disais tout à l'heure avec l'ermite, mais là c'est confirmé. Ensuite, pour certains, avec l'étoile, donc il y a l'Asie qui ressort encore, donc ça pourrait très bien être en Inde, autour d'un voyage en Asie, mais ça peut nous parler d'un temple également. Voilà, donc on peut avoir l'édifice, un monument, d'accord, historique également pour le lieu de rencontre. Donc ça pourrait être, oui, c'est ça, dans un monument historique, dans un musée, et cetera. Le 6 de bâton, donc la nature, donc qui peut être assez significatif avec la fleur, les oiseaux, et cetera. Donc dans un jardin. Et le 3 de bâton, donc ce qui veut dire que ça va se mettre en route donc rapidement. Donc là, on a l'eau. Donc du coup, ça pourrait être au bord de la mer, d'accord, avec les mouettes, et cetera. Donc voilà pour les lieux de rencontre. Donc on a le foyer, le jardin, la nature, monument historique, avec la grande papesse. Ça peut être dans un édifice religieux également, dans un endroit très reposant, très relaxant. Donc j'ai dit aussi la nature et au bord de l'eau, bien entendu. Voilà, puis on a le bateau, donc peut-être que vous allez faire un tour en bateau tous les deux pour la rencontre. Donc voilà ce que l'on a les chamis pour le lieu. Alors, maintenant, on va continuer avec les anges de l'amour, hein, parce qu'on n'a pas fini. Alors, je regarde quand même le timing de la vidéo, ça va. Alors, la relation. Que disent les anges de l'amour? Déjà, nous avons attiré votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc déjà, il y a ce besoin de visualiser que cette personne est probablement donc votre âme sœur. D'accord? Donc plus vous prierez, plus vous affirmerez à l'univers, plus les chances de trouver votre âme sœur se réaliseront. Ensuite, nous avons exprimé votre amour. Donc lancez-vous, faites le premier pas. Ah, donc probablement c'est vous qui allez faire le premier pas apparemment. Ok. Oh, vous pouvez aimer sans crainte, donc ouvrez votre cœur pour donner recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc là, on vous dit que c'est un amour où vous n'aurez pas à avoir peur, d'accord? Pour aimer sans crainte. Donc il y a de la sécurité là-dedans. Alors, bah oui, parce qu'on dit attention au drapeau rouge, certains signes nous mettent en garde. Donc là, c'est par rapport aux énergies du passé. Donc, vous allez quand même garder en tête, voilà, les erreurs du passé. Et peut-être que vous avez tendance à en voir un peu partout, là où il n'y en a pas. Et c'est pour ça que les anges veulent vous rassurer que non, là, cette fois-ci, il n'y a pas de red flags. C'est vraiment, en fait, une relation où vous pouvez aimer sans crainte. D'accord? Donc là, voilà, il faudra faire attention à ça. Donc il peut y avoir donc finances et carrière, donc des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc peut-être que voilà, vous aurez peut-être pas le même train de vie, il y aurait peut-être une différence au niveau des finances entre l'un et l'autre, mais ça ne va pas poser de problème honnêtement, je pense pas. Ok. Oh, on nous parle de relations karmiques, vous connaissiez déjà. Donc, vous voyez, donc, dans une vie antérieure, vous étiez déjà ensemble, les chamis. Donc, vraiment, vous êtes vraiment fait pour être ensemble. Vous êtes là aussi pour vous entraider, j'ai l'impression. Donc, voilà, vous avez quand même des points communs, j'ai l'impression, d'accord? Peut-être que vous avez été un peu, voilà, que vous cherchez, en fait, hein, et que l'univers, enfin Dieu, l'univers, les anges, vous rassembler, vous réunir, d'accord? Mais faites attention au drapeau rouge, je ne vais pas en voir partout. Les red flags, parce que c'est vrai que si on en a beaucoup vécu dans sa vie, on a tendance à en voir un peu partout après. Mais là, on vous dit que non, d'accord? Là, on est vraiment sur un amour qui est réciproque. Donc, c'est probablement votre âme sœur, vous connaissez déjà dans une vie antérieure. Et surtout, vous pouvez aimer sans crainte. Là, les anges le disent. Voilà, il faut ouvrir votre cœur, d'accord? Bon. Alors, on va continuer avec donc les signes astro. Donc, je vous rappelle qu'il peut s'agir des vôtres ou de l'autre personne. Donc, de votre signe solaire, de votre ascendant ou de votre lune, les chamis. Alors, premier signe astral. Nous avons Uranus, donc nous avons le signe du Verseau qui ressort. Nous avons ensuite les signes d'air, donc Gémeaux, Verseau, le Verseau qui ressort 2 fois, et signe de la Balance. Je cherchais. Nous avons la lune noire, donc là on vous dit voilà de faire ressortir vos peurs, votre part sombre, votre dark side doit remonter un peu à la surface parce que si vous la laissez endormir, votre lune noire, donc là c'est pas un signe astral, hein,
astrologique, voilà, ça peut être un peu problématique. Donc, il faut vraiment assumer sa part d'ombre. On a tous une part d'ombre, c'est comme ça. Ça fait partie hein, de l'être humain. Et donc, faut pas voilà, la lune noire, c'est tout ce qui est tabou, c'est les désirs cachés. Vous voyez, donc c'est tout ce que l'on a envie voilà, comment dire, de tout enfouir au fin fond de je ne sais pas quoi. Et en fait, on vous dit non, il faut le faire ressortir. Il y a l'automne qui peut être significatif. Donc là, ça peut être votre saison préférée ou de l'autre personne, que vous aimez la forêt, la nature, les champignons. Donc là, ça peut parler aussi qu'au plus tard. Donc la rencontre aura lieu au mois d'automne. Peut-être que ça peut parler que vous aimez tout simplement la nature pendant cette saison-là. Voilà. Alors, il peut y avoir aussi le côté un peu monotone dans la personnalité, d'accord, le côté triste un peu de l'automne. Nous avons Mercure, d'accord, donc là, ça nous parle du Gémeaux et de la Vierge, et de la communication. Et enfin, on va prendre une dernière carte. Nous avons donc la maison 10, donc la maison du Capricorne, du coup, si je me souviens bien. Donc voilà ce que nous avons pour les signes astro. Et en parlant d'automne, ben, on a le Scorpion et le Sagittaire, du coup. Ok. Donc, nous avons le Capricorne, le Gémeaux, la Vierge, donc éventuellement avec l'automne, donc Sagittaire, Scorpion, et les signes d'air, donc Gémeaux qui ressort deux fois, Balance et j'ai perdu le troisième, Gémeaux, Balance et Verseau, et donc le Verseau qui ressort deux fois, qui est juste sous mon nez, que je n'avais pas vu. Ok, donc on continue avec les personnalités donc, de cet homme ou de cette femme. Donc, qui sera-t-elle? Qui sera-t-il? Alors, première personnalité, nous avons donc un sportif ou une sportive. Voilà, peut-être une personne qui aime la danse en particulier, qui en fait. Alors, c'est possible, ça ne me surprendrait pas que vous rencontrez un spectacle de danse ou que vous fassiez de la danse ensemble. Hein. D'accord, un club de danse, quoi. Nous avons la Céleste, donc c'est une personne qui peut être très connectée aux cieux, hein, d'accord, donc à Dieu, à l'univers. Donc tout ce qui est, voilà, une personne qui a énormément la foi. Nous avons ensuite la Passier, donc parfois ça peut être une personne qui a du mal à, voilà, à s'y mettre, hein, qui a envie de rien faire tout simplement. Voilà, parfois ça peut être dans ces traits de personnalité, aujourd'hui j'ai envie de rien faire, voilà. Et que parfois il faut un peu la tirer hein, pour la bouger. L'artiste, donc on nous parle de quelqu'un ici qui peut être avoir un côté assez extravagant, extraverti, a une tenue vestimentaire qui sort un peu du lot, très originale, même dans l'esprit également, mais bon voilà, on parle plutôt d'une personne qui est assez créative, imaginative pardon, donc voilà, qui aime peut-être peindre, voilà, dessiner, etc. Ok, pendant son temps libre, par exemple. Alors, ça peut être un dessinateur, une dessinatrice, illustrateur, illustratrice, ça peut être un peintre, une peintre, ça peut être quoi d'autre j'ai perdu le mot. Voilà, qui fait tout dans des métiers comme ça, artistiques. Nous avons la rêveuse, donc ça peut être également une personne qui rêve, hein, qui aspire à réaliser ses rêves, voilà, qui a beaucoup de... Les rêves sont très importants pour lui ou pour elle, le sommeil, etc. Et enfin, nous avons donc l'aventureuse. Donc ça peut être une personne pardon, qui aime l'aventure, d'accord, qui n'a pas peur, clairement. Voilà. Donc ce qu'on a au niveau des différentes personnalités, les chamis. Alors, on va continuer avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Donc là, c'est des messages pour vous deux, d'accord? Donc, pour avoir plus d'informations. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? On a le chien, donc on nous parle de fidélité, de loyauté. Donc, encore une fois, hein, c'est ce que je disais. Donc là, ce sera vraiment le cas. Peut-être que vous avez un chien, ou l'autre personne également. Ok. Donc, vous aimez les chiens. Nous avons haut la clé avec le dragon. Donc là, voilà,
Vous allez avoir la solution donc très rapidement, ça va être, voilà, quel que soit, pas forcément avec la guidance, hein, mais ça dit simplement qu'il y a un des deux qui cherche la vérité, la solution, et donc vous allez la trouver, d'accord? La réponse. Ensuite, nous avons le renard. Donc, on nous parle ici, ah, ben c'était de ça avec les red flags. Alors, donc moi j'attendais, vous voyez, donc je vais mettre le renard ici. Donc ça nous parle ici de personnes futées, très rusées. Mais le renard aussi, donc c'est quand même une mise en garde. Attention aux red flags, peut-être qu'il y a une personne qui est aussi sur le coup par rapport à cette personne. D'accord? Donc attention, peut-être qu'effectivement, voilà, vous ne savez pas, mais peut-être une autre personne qui est intéressée. Et donc, bon, et qui va essayer, malgré que l'autre personne sera peut-être pas forcément réciproque, parce qu'elle sera donc forcément focus sur vous, mais elle va quand même essayer, d'accord, de gâcher un peu votre histoire. Donc faire attention à ça. Ensuite, nous avons donc les amoureux qui ressortent, donc c'est bien confirmé, d'accord. Puis avec le jardin, etc. Donc l'amour sera bien présent. Il sera bien romantique. Nous avons la cigogne, donc c'est ancré, donc il y a quelque chose qui est ancré en vous. Peut-être les douleurs du passé sur le plan sentimental. Peut-être, voilà, vous avez traversé des épreuves difficiles et ça reste encore en vous. Et cette personne va peut-être vous aider justement à les surmonter, d'accord? Et enfin, on va prendre une dernière carte. Oh, nous avons la femme, la dame. J'aime beaucoup cette carte, vous voyez? Donc, on a aussi donc blond et on a aussi les personnes de couleur, donc voilà. Et donc, nous avons la femme, donc voilà. Donc, très élégante, beaucoup de classe, voilà. Et enfin, on va clôturer la guidance avec l'oracle Woodland Wardens, donc l'oracle des animaux. Et cette fois-ci, il s'agit uniquement des messages pour vous et rien que pour vous les chamis, mais d'un point de vue donc général, donc pas forcément que en rapport avec la guidance. D'accord? Donc, premier message. Nous avons le raton laveur et la sycamore, on parle de curiosité. Donc, vous êtes une personne, voilà, qui est curieuse, qui aimait découvrir des choses, apprendre des choses. Donc, voilà. Vous, la curiosité, voilà, c'est pas de la curiosité mal placée, d'accord? C'est vraiment dans le sens voilà, d'acquérir des connaissances et d'augmenter son savoir. Ensuite, nous avons donc la chèvre avec le willow, mince, c'est quoi déjà? Overcoming obstacle, donc c'est surmonter les obstacles. Donc là, il y a vraiment donc willow, je sais plus si c'est l'avoine ou le blé, je sais plus là. Mais voilà, avec la chèvre, donc à surmonter les obstacles, vous allez réussir à surmonter les épreuves qui vont se présenter à vous. Nous avons donc la grenouille et le lotus, on nous parle de métamorphose, donc on avait la mort tout à l'heure. Donc vous allez vous transformer, vous allez vous métamorphoser d'un point de vue général dans votre vie. Nous avons donc le porc-épic et l'anémone, on nous parle de boundaries, donc on nous parle de limites. Donc apprendre quand même à poser des limites avec les autres, ok? Donc être capable de savoir dire non aussi de temps en temps. Nous avons également, vous voyez, donc qui ressort. Donc nous avons le coyote et le datura et on nous parle donc d'essayer de tromperie. Donc attention à ça parce que dans cet oracle-là, c'est l'équivalent en fait du renard, d'accord? Donc voilà, il y a encore une fois, on nous parle de tromperie. Alors pas de la part de l'autre personne, mais il y a une personne tierce qui va essayer de s'initier dans votre vie pour... voilà, pour vous tromper, vous duper, il faudra faire attention à ça. Alors peut-être pas forcément sur le plan sentimental, mais d'un point de vue général dans votre vie, il faudra faire attention à ça, d'accord? Une personne qui peut profiter de vous tromper, de vous duper pour en tirer avantage, d'accord? Qui ne sera absolument pas pour vous, mais pour lui ou pour elle, hein. Donc c'est encore une mise en garde. Et enfin, nous avons donc le caïman et donc le coquelicot et on parle de rêve. Donc vous aussi, vous aspirez au rêve, les chamis, très important. Donc voilà, donc oui, on vous dit de croire en vos rêves qui sont possibles de se réaliser. À partir du moment où vous y croyez, tout est possible et que vous y donnez les moyens, etc. Donc voilà, personne ne sera là pour voilà, gâcher vos rêves,
mettre des bâtons dans les roues et parce que dans tous les cas, si ce sera le cas, vous serez capable donc de surmonter les obstacles parce que vous, au moins, vous êtes une bonne personne. Voilà les chamis, donc cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail, que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. Enfin, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si la guidance vous a parlé, si vous l'avez appréciée ou si vous avez des questions, n'hésitez pas, je serai ravie donc d'y répondre. Enfin, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, ma page Facebook, chaîne Morgane Cavoye, ou alors mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste des tirages de la semaine, des réels et plein d'autres posts, donc n'hésitez pas franchement à aller voir. Jetez un petit coup d'œil. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, tout en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, donc tarot et oracle. Et enfin, je vous invite fortement les chamis à lire la description dans la vidéo, notamment sur ma vision de la guidance. Je rappelle qu'ici, on est sur des tirages généraux, donc ça peut vous parler comme partiellement, voire pas du tout. Et donc, je vous invite toujours à faire preuve de discernement et à garder votre libre arbitre. Donc moi, sur ce, je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!